un chapitre de notre petit cours d'apiculture est une espèce de synthèse qui se résume en une cédule de production, on va dire. Si on fait le tour de toutes les étapes d'une régie apicole tout au long de la saison, on va partir fin hiver, début du printemps, où les colonies, idéalement, seraient enfouies sous la neige. Bon, la neige, ces dernières années, c'est une denrée en diminution, mais peu importe, il y en a encore un peu. Ce qui est important, à la fin de l'hiver, quand la météo nous prévoit des températures qui vont permettre aux colonies de faire le vol de propreté, bien, il faut aménager la devanture des colonies pour qu'elles soient capables de sortir des ruches. Bon. Souvent, il y a des gens qui nous demandent, premièrement, est-ce qu'il faut déneiger les ruches? Est-ce qu'il faut aménager des sorties d'air pour qu'elles puissent respirer? Non. Il y a toutes les écoles de pensée. En apiculture, il y a autant d'écoles de pensée que d'apiculteurs. Bon. La nôtre, c'est que si la ruche est complètement enfouie sous la neige, c'est merveilleux. Ils sont complètement à l'abri des vents. C'est les conditions où les colonies sont les plus belles, les plus populeuses au printemps. Ce qui arrive, c'est que la respiration de la colonie fait qu'il y a environ 20 cm tout le tour de la colonie qui est dégagé de neige, puis elle conserve un capuchon de neige au-dessus de la colonie, et puis ça respire très bien sous la neige. Pour quelqu'un qui n'est pas trop stressé, on peut mourir de stress, mais la colonie qui vit tranquillement avec ses réserves survit très bien sous la neige. Mais au printemps, la neige agit comme un système de réfrigération. Il peut faire chaud parce qu'il y a du soleil en mars ou en avril, mais la neige va maintenir la température juste un petit peu sous le point de congélation. Donc, ça empêche les colonies de pouvoir sortir, les abeilles de pouvoir sortir et faire le vol de propreté. Donc, dès que la météo prévoit que les abeilles vont pouvoir, ils ne disent pas ça à la prévision météorologique, demain, les abeilles vont pouvoir faire le vol de propreté, mais nous, on peut déduire que s'il fait soleil, pas trop de vent, entre 5 et 10 degrés, les abeilles vont pouvoir faire un vol de propreté. Donc, la veille ou l'avant-veille, on déneige la devanture des ruches jusqu'au sol. Et puis, donc, permettre aux abeilles de faire le vol de propreté. À ce moment-là, évidemment, les ruches sont isolées depuis le mois de septembre précédent, sont encore enveloppées, dans notre cas, d'un plastique noir qui contribue à dégager la neige de la ruche, mais la devanture doit être complètement déneigée pour que les abeilles qui reviennent d'un vol de propreté, qui veulent se poser à l'avant de la ruche, n'aient pas à se poser sur la neige et aient une entrée facile d'accès. Ensuite, on soupèse les colonies. Des fois, ça nous amène, si la ruche n'est pas dégagée par elle-même, par la fonte de la neige occasionnée par le plastique noir ou la température, ça nous amène à devoir un peu déneiger l'arrière, parce qu'on soupèse par l'avant. Si la ruche est légère par l'avant, elle peut quand même être très lourde par l'arrière. Donc, ça nous est arrivé, dans les premières années où on faisait ça, de vouloir nourrir des colonies parce qu'elles étaient légères à l'avant, mais qui étaient très lourdes à l'arrière. C'est inutile, parce que ce miel-là qu'on va redonner aux abeilles, elles vont l'entreposer et bloquer de l'espace de ponte, empêcher le développement de la colonie. Donc, si la ruche est suffisamment lourde à l'arrière, même si elle est légère à l'avant, on ne la nourrit pas. Ensuite arrive, dans le mois d'avril, les températures supérieures à 10 degrés. Bien là, c'est le moment de faire des flashs acide formique, puisque nous, on utilise acide formique en traitement flash, c'est-à-dire que dans le tiroir du plateau grillagé, sur un papier essuie-tout, on place une quantité d'acide formique, c'est 2 ml par quart d'abeille. Donc, évidemment, avant de décider de placer la quantité d'acide formique qu'on va placer en flash, il faut avoir levé l'entrecouvercle et soulevé la deuxième hausse pour estimer le nombre de cadres d'abeilles couverts et soulever la première hausse pour estimer le nombre de cadres d'abeilles couverts dans les deux hausses, savoir
combien de cadres d'abeilles sont à la sortie d'hivernage et multiplié par 2 parce que c'est 2 millilitres par cadre d'abeilles pour le flash. À ce moment-là, on répète 4 jours après et 4 jours après encore si nécessaire s'il y a des chutes de varroa. Donc, ça passe le mois d'avril tranquillement. Le fait d'être abrié, les premiers pollens par des belles journées de printemps, ça peut être juste quelques heures dans une journée ou une demi-journée. Donc, les abeilles peuvent avoir accès facilement au pollen d'aune, ensuite de noisettes, ensuite de trembles, un peu de tillage. Ensuite arrive après les sucres, les érables rouges. C'est important, la floraison des érables rouges. Ça correspond aux premiers pissenlits, pour avoir des points de repère, aux premiers pissenlits qui fleurissent en ville le long des bâtiments, ou même ici, dans notre cas, le long des serres, des bâtiments qui accumulent la chaleur, permettent aux premiers pissenlits qui fleurissent longtemps avant les pissenlits des champs. La première floraison des pissenlits en région, en place plus chaude, correspond à la floraison des érables rouges. Alors, c'est un moment où on met un garde-reine et des hausses à miel. Nous, on utilise des boîtes 2/3 du format d'une standard pour le miel. C'est beaucoup plus facile à manipuler, beaucoup plus facile à extraire. Ça brise beaucoup moins l'extraction, énormément moins. C'est rare qu'un cadre 2/3 brise à l'extraction. Donc ensuite, on est dans le développement printanier. On est rendu vers le 10 mai. Et déjà, ensuite, les colonies qui sont très populeuses suite à un hivernement fructueux vont avoir tellement de couvains qu'on va prélever les premiers cadres de couvains et de miel pollen pour constituer les premiers nucléi. Ça varie à chaque année. C'est en général vers le 25 mai que ça se produit, mais ça peut arriver aussitôt que le 15 mai. Donc, il faut s'adapter à la saison. C'est le travail de l'apiculteur. Ensuite, bien, c'est la régie tout le reste de l'été. On visite les colonies une dizaine de fois aux 10 jours pour voir est-ce que les colonies puissent avoir l'espace qu'il faut pour la ponte, la construction de nouveaux rayons, l'entreposage du pollen et du nectar, les hausses à miel, jusqu'à... tout en constituant des nucléi. Et puis ça continue ça jusqu'à... Nous, en laissant les nucléi élever le propre reine, on constitue les nucléi de 4 cadres de couvain, 2 cadres de miel pollen. Ils sont revisités 1 mois après la formation des nucléi. Et puis s'ils n'ont pas reçu une cellule royale operculée, puisqu'on en aurait trouvé dans quelques ruches, donc ça prend 1 mois pour que la nouvelle colonie ait une jeune reine pondeuse avec autant de cadres de couvain que ce qu'on a mis au départ. Ensuite, 10 jours après, ces nucléi-là reçoivent une deuxième boîte. Et comme les ruches mères ont encore besoin de se faire aérer, de se sentir confortables, c'est-à-dire qu'elles aient toujours l'espace pour être en progression. Donc, on prélève encore des cadres de couvain pour mettre dans la deuxième boîte du nucléi. On poursuit comme ça jusqu'au 15 août. On va laisser pendant l'été, au moment de la récolte, après la 3e semaine de juillet, au moment de la récolte d'été, on va laisser tout le miel d'été que la colonie aura entreposé dans la deuxième boîte. Certaines années, elles vont le consommer pendant une période de disette entre la récolte d'été et la récolte d'automne. D'autres années, il va en rester beaucoup de ce miel-là. Mais de toute façon, le 15 août, on enlève les hausses à miel, on les met de côté, à côté de la ruche par terre sur le couvercle, pour sous-peser la colonie. Si les colonies n'ont pas déjà leur réserve d'hivernage, alors on va limiter le nombre de hausses à miel pour les forcer à bourrer la deuxième boîte pour qu'elles aient leur réserve de miel
le pollen, elles gèrent ça elles-mêmes. Et puis, généralement, une semaine après, c'est fait. Et puis, on remet les boîtes en accord avec la prévision météo, la température, le dynamisme de la colonie, et puis l'état de la floraison de verge d'or et du reste. Donc, ça se poursuit simplement comme ça. Le 1er septembre, nous, la saison est terminée, on récolte les hausses à miel, et, la première ou la deuxième semaine de septembre. Et puis, les colonies ont déjà leur réserve. C'est réglé. Elles n'ont pas à rentrer encore un sirop de sucre. Elles sont bien grasses, bien détendues. Elles vont entreprendre l'hiver. À ce moment-là, selon la température, selon les prévisions météo, s'il y a une canicule, évidemment pas, mais si les nuits sont fraîches, comme normalement ça devrait l'être en septembre, bien, on va commencer à briller les ruches, qui vont rester à briller. Cette année, elles sont restées à briller jusqu'au 24 juin. Dans notre région, évidemment, à Montréal, ça peut être 2 semaines avant. Évidemment, dans Gaspésie, ça peut être jamais désabrié. Évidemment qu'en Abitibi, ça peut être jamais désabrié. Donc, l'apiculteur doit voir au confort des colonies. Si moi, je peux dormir dehors facilement en chemise l'été, bien, les abeilles n'ont pas besoin d'être abriées, vivent à la même température que moi. Donc, mon confort personnel me permet de juger du confort ou de l'inconfort des colonies d'abeilles.